j'espère que vous êtes prêtes et prêts pour la dernière étape. Je rappelle qu'on verra toute l'émission encore demain dans son intégralité. C'est le 5e rendez-vous pendant la pub avec Lara Fabian, première semaine. Alors Lara, toujours des questions. Ça, je rappelle à celles et à ceux qui n'étaient pas là que Lara nous a dessiné en début de semaine le bonheur. Le cœur, et en fait qui rayonne avec les pétales de toutes les couleurs. Normalement, je les dessinerai toutes les couleurs. Et qu'on peut dire que Lara est une femme heureuse aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'accord. Alors attention, on arrête sur cette question. Sur la route, est-ce que vous feriez plus volontiers un détour pour un bon resto ou un chef-d'œuvre en péril à ne pas manquer? Donc quand on parle de chef-d'œuvre, on peut parler d'un meuble, d'une antiquité, d'une toile. Exactement, de vieilles pierres, d'une antiquité. En bonne épicurienne que je suis, je ferai un détour pour les deux. Voilà, je ferai un détour et pour un bon resto et pour acheter un magnifique objet. Quand vous êtes en vacances comme ça, vous aimez aller en voiture un petit peu à la découverte? J'adore, c'est ce que moi, le plan on reste à l'hôtel sur son transat, c'est moi mon truc. Vous connaissez bien la France? Écoutez, pas si bien que ça. Je connais une partie de la Provence, vous me disiez tout à l'heure, qui est plutôt les Alpes-Maritimes et la côte, que j'adore, Saint-Paul-de-Vence, ce coin-là. Et puis, je connais bien Paris parce que j'y suis très très souvent. Mais sinon, non, le sud-ouest, Bordeaux, le Bordelais, ça, j'aime beaucoup cette région-là. Sinon, non, la France est un des plus beaux, si pas le plus beau pays du monde avec l'Italie. Ah oui, ça, c'est vrai que, enfin, on va pas faire un petit peu béret et baguette de pain, mais c'est vrai que c'est très beau. C'est magnifique. Il y en a pour tous les goûts. Alors, la machine est repartie, on s'arrête là. Si vous découvrez l'émission, sachez qu'il y a 500 questions à l'intérieur de ce téléviseur. Ces 500 questions sont prêtes à être posées à tous nos invités, toutes nos stars, une star par semaine. Et c'est pendant la pub, un rendez-vous de 17 à 20 minutes chaque soir. L'intégralité de ce rendez-vous le samedi. On s'arrête là. Quelle est la chanson que vous pourriez chanter tout de suite, maintenant, là? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was blind, but now I see. Was lost, but now I'm found. Bravo, comme votre chiffre préféré, c'est 9, 9 x 9. 49, 81. 81, merci. Hop, on continue. Non, mais de temps en temps, paf, ah oui, on est très dur. Les maths, je suis nulle en maths, je vous l'ai dit. Oui, excusez-moi. 81. Allez, 6 x 9. 9. Non, 6 x 9. 6 x 9, vous avez dit chiffre 9. Non, 6 x 9. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, attendez. Bon, allez, ça va. Alors, non, il faut que je le trouve, c'est pas possible, c'est un drame, c'est une honte. 54. Voilà, 54. Bravo pour la chanson. Saut en élastique. Le pot après les fleurs. Saut en élastique ou en parachute, est-ce que vous avez déjà essayé? Non, ni l'un ni l'autre. Le bungee, c'est pas mon truc, et le parachute, j'ai une trouille bleue. Donc, vous ne feriez pas ça, c'est pas le genre de truc qui vous excite? Non. Alors, on passe à autre chose. Vous êtes sportive? Pas vraiment. Moi, la course, le truc, le machin. Pas de course, pas de natation? Si, l'eau, tout ce qui a un rapport avec l'eau, j'adore. Je ferai des sports aquatiques, la plongée, enfin n'importe quel sport aquatique. Mais vraiment, lorsque ça demande une performance cardiovasculaire, j'ai un véritable problème avec ça. Ah bon? Vous avez des problèmes de cœur? Non, j'ai pas de problème de cœur, en tout cas pas jusqu'à présent, on touche du bois. Mais je sais que vocalement, je ne peux pas me permettre de faire, par exemple, 30 minutes de course ou 40 minutes de step ou des choses comme ça. C'est pas très bon pour mes cordes vocales. Ah oui, le cordes vocales, mais ça n'a rien à voir avec... Et l'appareil respiratoire. Ah d'accord. Bon. Est-ce que vous avez déjà été attiré par quelqu'un du même sexe que le vôtre? Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai déjà une femme qui a été attirée par moi, ça c'est arrivé. Mais j'ai jamais été attirée par... Non, j'aime trop les hommes, en général. C'est une belle chose quand même. Que? Les hommes. En général? Oui. Vous me demandez ça à moi. Non, mais je dis... Moi, je dirais qu'en général, les femmes, c'est quelque chose de formidable. Voilà. À vous dire, l'être humain ou... Non, parce que vous disiez, est-ce que vous avez été attiré par une personne du même sexe? Je dis non, j'aime les hommes, puis je trouve que les hommes, c'est des plus belles choses qui puissent arriver à une femme quand elle sait comment... Vous comprenez, par exemple, il y a eu au mois de juin, en France, la Gay Pride, tout ça... Attendez, j'ai écrit une chanson sur l'homosexualité qui s'appelle La Différence, je me suis mobilisée pour ça. Mais est-ce que vous comprenez même la revendication de ceux qui veulent installer, je parle de la France, le mariage, les mêmes droits que pour les homosexuels, que pour les hétérosexuels, avec un simple argument qui est
à la fois assez désarmant pour ceux qui ne sont pas d'accord, qui disent, mais attendez, on paie nos impôts comme les autres, pourquoi n'aurions-nous pas les mêmes droits que les autres? Est-ce que vous comprenez ça? Alors personnellement, sans vouloir prendre position pour qui que ce soit, moi je trouve que je comprends, je trouve qu'ils ont raison. Et surtout, ce que je trouve, c'est que toute cette discrimination, tous ces préjugés sont basés sur un amalgame de choses trop ancrées par une génération qui était un petit peu plus étroite d'esprit. Et c'est ça qui est dommage. C'est qu'on se base sur des fausses raisons. On ne pose pas les vraies questions à ces gens-là. Parce que je crois que si on parle d'amour qu'il soit hétérosexuel ou qu'il soit homosexuel, on parle d'une même quête, d'une même recherche. Et moi, en plus, je me suis aperçue que lorsqu'on fait une peinture, par exemple, du monde hétérosexuel ou du monde homosexuel, lorsqu'on parle d'homosexuel, c'est toujours des gens qui sont déguisés, on parle de transsexuels, de travestis, les plumes, le cuir, les trucs. On parle d'homosexualité, c'est comme ça qu'on en parle. On parle d'hétérosexualité, on ne voit pas qu'il y a, je sais pas moi, de la pédophilie ou des hommes qui battent leurs femmes ou de la violence conjugale ou bien de la violence verbale. On n'en parle pas de ça. Le mauvais côté de cette hétérosexualité, elle n'est jamais peinte. Mais le mauvais côté de cette homosexualité, c'est la première chose dont on parle. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le portrait d'un couple qui est homosexuel et qui vit depuis 20 ans ou 15 ans ou 10 ans un amour stable et qui s'aime et qui paie leurs impôts et qui devrait avoir les mêmes droits que n'importe quel être humain au sein de cette société? Ça, c'est mon avis, mais ça n'engage que moi. Je prends position pour personne et je ne dis surtout pas que les hétéros ont raison et que les homosexuels n'ont pas raison. Ce que je pense, c'est qu'il devrait y avoir une justice et un équilibre dans toute chose. Voilà, justement, l'équilibre fait que ceux qui pensent que c'est difficile de donner des droits qui soient les mêmes pour les homosexuels que pour les hétérosexuels, c'est de se dire, est-ce qu'ils sont capables de donner à un enfant qui a besoin du sexe mâle et du sexe femelle la même chose, le même amour? Les homosexuels disent oui, enfin... Écoutez, la planète existe parce qu'un homme et une femme font l'amour et un jour font un enfant, ça c'est sûr, et ça il faut le savoir. Il n'y a pas d'autre loi que celle-là. Alors, en vertu de cette loi-là, il y a des choses qui sont parfois difficiles à comprendre, tout à fait. Mais alors ça, c'est pas à nous d'en juger, vraiment pas. Je pense que chacun est libre de le penser. Parmi toutes les questions, on n'est pas assez prétentieux ni vous ni moi pour dire qu'en 3 minutes on a parlé du sujet sérieusement, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle et dont il faut se préoccuper parce que ça fait partie de la vie de tous les jours et c'est pas là dans un ghetto. Il faut que tous ces gens, eux, les homosexuels, les hétérosexuels, tout ça, puissent cohabiter ensemble. Je crois que la vraie, enfin moi c'est mon avis, la vraie réussite du XXIe siècle, ce sera la cohabitation des races, la cohabitation des gens qui ont des idées différentes, la cohabitation des gens qui ont des envies sexuelles différentes. Et je crois que c'est ça la garantie de paix. C'est cette cohabitation. Et c'est donc intelligence et cette tolérance. Tout à fait. C'est la richesse. En fait, il faut accepter que la différence des gens vraiment font la richesse des gens. Absolument. Tout à fait. Oui, la différence, ça fait la richesse et justement c'est